Pour l'inondation, l'aléa peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de débordements de cours d'eau, de remontées de nappes, de ruissellement ou encore de submersion marine. La cinétique de ces inondations peut être rapide ou lente, avec des durées de submersion plus ou moins longues qui se traduisent par des conséquences plus ou moins importantes, pouvant aller de la détérioration de matériaux et d'équipements jusqu'à l'atteinte de la structure, voire la destruction du bâtiment, en passant par l'évacuation des boues et des problèmes de pollution. Comment en limiter les effets ? D'abord, comme pour la sécheresse, il est indispensable de savoir si l'on est concerné en allant voir sur place, sur le site, conception des bâtiments environnants, présence d'eau, repères de crues, en prenant connaissance auprès des mairies des cartographies existantes. Qu'il s'agisse de cartographie des zones inondables, des plans de prévention des risques d'inondation ou des plans locaux d'urbanisme qui doivent intégrer les risques présents sur la commune. Ensuite, il est important de définir l'une des 3 stratégies suivantes. Éviter l'eau, si possible, c'est celle qu'il faut privilégier. Résister en évitant que l'eau ne pénètre à l'intérieur du bâtiment. Ou céder au passage de l'eau afin de limiter les poussées hydrostatiques qui détérioreraient fortement les murs. Et dans ces 2 derniers cas, il faut adapter la construction. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une approche globale et se questionner sur les endroits où l'eau peut entrer, pour adapter la conception par rapport à la hauteur d'eau potentielle et privilégier un choix de matériaux peu sensibles à l'eau, le carrelage plutôt que le parquet, la maçonnerie à la place du plâtre. Protéger les réseaux hydrauliques avec des clapets anti-retour et les autres réseaux, comme les réseaux électriques, est également une solution. Traiter les ouvertures, portes-fenêtres, portes de garage ou véranda, en utilisant par exemple des bâtards d'eau. Prêtez attention à l'installation des équipements, réseaux électriques descendants, compteurs placés en hauteur, chaudières à surélever ou protéger. Attention, ces recommandations concernent aussi la rénovation, qui sort parfois du contexte réglementaire, où il faut également faire une analyse de risque avec des actions similaires. Cela est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit de rénovation énergétique. Cela permet par exemple d'éviter l'installation d'une chaudière basse consommation en sous-sol inondable. Chaudière qu'il faudrait remplacer à la prochaine inondation, provoquant alors une explosion du bilan carbone là où on cherchait justement à le limiter. Dernier risque abordé ici, c'est le risque de tempête. Il se traduit par une vitesse importante du vent qui peut détériorer l'enveloppe et la couverture et entraîner des effets dits de mouille à l'intérieur du bâtiment. Les mesures de prévention à prendre sont les suivantes. Intégrer dans les calculs des éléments les actions dues au vent données par l'Eurocode 1 partie 4. Des critères sont aussi donnés dans les règles de l'art et en particulier les DTU et leurs annexes informatives. Il est précisé les choix des conceptions autorisées ou interdites en fonction, par exemple, des zones de concomitance vent-pluie. En plus de la structure, il faut porter attention aux parties d'ouvrage concernées, comme les éléments de façade, comme des bardages avec un risque d'arrachement, de couverture, les ouvertures avec les volets battants ou roulants. Les éléments pouvant servir de projectiles, comme les enseignes de commerce, les éclairages, les clôtures provisoires ou mal fixées. Les arbres sont à maintenir à distance du bâtiment. Les portails et clôtures dont la réfection est toujours coûteuse, voire l'immobilier de jardin comme les cabanons. Les vitrages où il faut privilégier les vitrages feuilletés et prévoir des écrans de sous-toiture pour limiter les dommages de mouille. En résumé, pour se prémunir des effets des risques naturels, il faut d'abord se renseigner sur l'exposition du bâtiment, par exemple en consultant les cartographies existantes. Il faut être conscient de l'existence de ces risques et savoir qu'il existe des solutions qui peuvent être appliquées tout au long du cycle de vie du bâtiment, en gardant à l'esprit que d'une manière générale, c'est lorsque les mesures de prévention sont prévues dès l'origine que c'est le moins coûteux. Lorsque cela n'a pas été fait dès la conception, toutes les occasions sont à saisir pour les mettre en œuvre et adapter le bâtiment en cours de construction ou lors de la rénovation.
Et n'oubliez pas que prendre des mesures d'atténuation pour limiter le changement climatique n'est véritablement efficace que si ces mesures sont également accompagnées de mesures d'adaptation face aux aléas naturels.